Bonjour et bienvenue dans ce mini-marathon de Astérix et Obélix. Je suis Sandrine et je suis très heureuse de vous accueillir. Donc aujourd'hui, on va parler de La Serpe d'Or, qui est le deuxième album de la série de bande dessinée Astérix, de René Goscinny au scénario et de Albert Uderzo au dessin, bien évidemment, prépublié dans Pilote, du numéro 42 en août 1960 au numéro 74 le 23 mars 1961 et publié en album en 1962. Mais tout de suite, on passe à l'histoire. Le druide Panoramix a brisé sa serpe d'or, outil indispensable pour cueillir le gui, un ingrédient essentiel de la potion magique. Astérix et Obélix partent donc lui en chercher une nouvelle à Lutèce, auprès du fabricant de renom Amérix, un cousin lointain d'Obélix. Ils trouvent porte close et un voyou nommé Lantix, alerté par l'aubergiste voisin qu'ils ont interrogé, leur affirme qu'Amérix a pris sa retraite. Il les met en contact à la place avec le propriétaire d'un estaminet à Voranfix, qui leur offre des serpes d'or à des prix exorbitants et les insulte lorsqu'ils refusent de payer. Astérix et Obélix se fâchent et déclenchent une bagarre générale. Ils sont arrêtés par les soldats romains, mais le préfet décadent de Lutèce, Gracchus Plindatus, les remet en liberté parce qu'il l'ennuie. Un centurion leur explique qu'il existe dans Lutèce une bande de trafiquants de serpes qui a peut-être enlevé Amérix, ce qui semble confirmer leur enquête dans sa maison. Astérix remarque aussi que l'aubergiste a vendu son établissement et a quitté la ville pour Gergovie sur un char à bœuf. Astérix et Obélix le rattrapent et l'obligent à avouer que Lantix le forçait à travailler comme rabatteur de clients après qu'il a assisté à l'enlèvement du marchand de serpes. Les deux héros saccagent la maison de Lantix à la recherche d'indices, mais les hommes romains les arrêtent de nouveau. En cellule, ils font la connaissance d'un prisonnier alcoolique qui a entendu Lantix donner un rendez-vous à Avoranfix sous un dolmen. Ils s'évadent et apprennent que le seul dolmen de la région se trouve dans la forêt voisine, fréquentée la nuit par les loups et des brigands. Dans la forêt, ils découvrent caché sous un dolmen le souterrain qui sert de dépôt de serpes et tabasse la bande entière, mais Avoranfix prend la poudre d'escampette. Laissant Lantix enfermé dans le souterrain, les Gaulois partent à la recherche d'Avoranfix et le trouvent dans un marché. Ils bousculent un patrouilleur romain sur leur chemin, ils sont arrêtés une troisième fois et les Romains les mettent à nouveau en prison avant de s'évader. Là, ils retrouvent Avoranfix avec Gracchus Plindatus qui avoue subitement qu'il est le chef des trafiquants de serpes et qu'il a fait ça pour se distraire et pour l'or. Le préfet est arrêté par son centurion et Amérix, libéré des caves du palais, récupère ses biens. Il offre à ses sauveteurs sa plus belle serpe qu'il rapporte à leur druide. Une voie publique de la commune de Tarte-Gautran dans les Yvelines, conduisant à la propriété qui possédait Albert Uderzo depuis les années 60, porte officiellement le nom de l'allée de la Serpe d'Or. En décembre 1962, un disque 33 tours adapté et réalisé par Jacques Garnier et Gérard Barbier est publié par le label Festival sous le titre Astérix et la Serpe d'Or. Cet enregistrement reprend le feuilleton radiophonique diffusé tous les jeudis soirs sur Radio Luxembourg dans l'émission Pilote. Le comédien Guy Pierrot prête sa voix au personnage d'Astérix, tandis que celle d'Obélix est celle interprétée par Albert Augier. Et donc pour finir, le coin des collectionneurs pour l'édition originale de la Serpe d'Or qui sera tirée à 15 000 exemplaires cette fois-ci en 1962 avec le dos blanc cartonné de chez Dargaud, cote 6 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons assisté il n'y a pas très longtemps, donc le 24 septembre, il me semble, à une vente aux enchères chez Million de Belgique, en live évidemment, parce que nous voulions acquérir une autre Serpe d'Or. Mais on a perdu espoir très rapidement, vu comment les prix ont décollé. Il faut savoir que la personne qui a acquis la Serpe d'Or a dépensé plus de 20 000 € pour l'avoir, dans un très bel état, à peu près comme celui-ci. Et l'édition brochée belge du Lombard cote 1 000 €.
Pour les rééditions, en 1964, dos blanc 900 €. En 1965, dos imprimé 180 € et en 1966, première édition dite au menhir 50 €. Voilà ce qui conclut la fin de la vidéo de la Serpe d'Or. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Activez la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Partagez et parlez de la chaîne autour de vous. Je vous remercie beaucoup. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les amis. Bye.